Je pense nettement qu'à ce moment de l'histoire, ce n'est plus un secret ou une négation pour tous de dire que Goven est la fille indirecte de Merlin et d'Escanor. Je sais bien que beaucoup ont réfuté et refutent toujours cet argument que je vous ai énoncé il y a un moment déjà sur cette chaîne, en disant que non, nous ne pouvons pas affirmer quelque chose qui n'est pas encore confirmé dans le manga. Mais bon, je vais vous prouver avec cette vidéo que vous avez tout faux concernant cette dernière. Yo les boys, ici Big Manga, j'espère que vous allez bien car ça va. Alors aujourd'hui nous nous retrouvons pour une vidéo théorique sur les 4 chevaliers de l'Apocalypse ou encore du nom anglais Fortnite of the Apocalypse, pas sûr de la prononciation. Alors nous allons parler de Goven, oui. Dans cette vidéo nous allons essayer de décortiquer les origines de cette dernière, ouais, car après la vidéo sur les origines de Percy, le lien est en description bien évidemment. Passons aujourd'hui à ceux de Goven, car ce sont deux chevaliers prophétiques dont nous ne connaissons pas encore les véritables origines. Je fais cette vidéo en m'étant inspiré d'une théorie portugaise parlant aussi du manga. Le lien de cette chaîne YouTube se trouve en description. Pour ceux qui connaissent s'exprimer ou comprennent le portugais, n'hésitez pas à aller mater les vidéos de la chaîne. Et aussi la plupart des images coloriées de cette chaîne bien évidemment viennent de là-bas. Donc n'hésitez pas à aller mater la chaîne. Alors, nous pouvons remarquer avec les différents événements là concernant que Nakaba essaie clairement de nous montrer que Goven possède des caractéristiques identiques à ceux d'Escanor et de Merlin. Il nous donne des indices quasi frappants en nous montrant d'une part ceux d'Escanor et de l'autre ceux de Merlin avec ces mêmes caractéristiques se mélangeant et ainsi fortifiant encore plus cette théorie. Alors dès le début, nous avons rencontré cette dernière avec une taille physique exubérante, une personnalité fortement hautaine, possédant une arme de combat nommée Rita, possédant aussi la magie du soleil ou plus simplement Sunshine. À un moment donné, nous faisons alors face à une version d'elle, rusée avec une taille de gamine, préférant agir seule, pouvant flotter dans les airs, pouvant se téléporter et utilisant d'autres sorts littéraux à ceux de Merlin. Avec cela, c'est impossible d'après moi de ne pas dire combien c'était incroyable d'avoir un personnage qui rassemble les caractéristiques de deux personnages qui ont été grandement importants dans Nanatsu. Pour ceux qui s'arrêteront juste là, ne poussons pas trop la réflexion, et ils ne comprendront peut-être jamais quel est réellement le but de Goven. Pourquoi a-t-elle trahi Camelot en s'alliant à Lyonesse, acceptant ainsi son titre de chevalier prophétique? Pour pouvoir trouver des réponses à ces questions, j'ai eu besoin de revenir aux premières vidéos théoriques de la chaîne lors de son apparition. Vidéo que j'ai supprimée de la chaîne car le montage dans ces vidéos n'était pas terrible. Au vu des vidéos théoriques supprimées, en récapitulatif, je pensais que Goven était certainement une création de Merlin, un être qu'elle a créé pour qu'elle devienne peut-être à l'avenir une arme pour combattre le roi du chaos Arthur Pendragon. Je le dis car nous avons eu dans les Seven Deadly Sins Merlin disant qu'Arthur était destiné à être quelqu'un de beaucoup plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer, un être prophétisé par le destin, son sauveur, tout ça. Et nous avons fini par apprendre que cette dernière est peut-être morte ou a décidé de quitter son sauveur Arthur Pendragon. Et donc quel est réellement le but du départ de Merlin? Ou encore Goven connaissait-elle vraiment Merlin lorsqu'elle était à Camelot? Je pense que non. Et donc avec cela, sans rien connaître, elle eut une grande solitude. C'est aussi en grande partie car ceux qui jouaient le rôle de son oncle, ses grands-parents et même son propre père ne montraient pas l'affection qu'elle aurait dû avoir, ce qui fera encore plus augmenter ses suspicions qu'elle a toujours eues sur sa vie, qui n'est basée que sur le mensonge. Et aussi dans les spoilers du chapitre 107 du manga des 4 chevaliers de l'Apocalypse, nous apprenons qu'elle voulait savoir qui elle était, qui étaient ses parents biologiques, pourquoi ne s'intéresse-t-elle qu'aux femmes, pourquoi ne peut-elle pas éprouver de l'affection pour autrui? Ça revient juste à dire que son but était et est actuellement de trouver des réponses à toutes ces questions. N'ayant pas pu trouver de réponse à Camelot, elle n'a pas tardé à s'enfuir lorsqu'elle a appris la prophétie concernant les 4 chevaliers de l'Apocalypse, des êtres prophétisés par le destin comme étant les némésis du roi du chaos Arthur Pendragon, son oncle adoptif. Elle a donc cru bon de les trouver pour pouvoir encore une fois de plus essayer de trouver les réponses à toutes ces questions. Vu qu'à Camelot, elle n'a trouvé aucune réponse. De cette façon, elle n'a probablement montré aucune résistance à être capturée par Tristan car c'était dans ses intérêts. Et face à Mélodas, elle a clairement dit
qu'elle leur aiderait eux, le quatuor et compagnie, pour ses propres intérêts. Voilà donc le réel but de Govan. En quelque sorte, elle veut trouver des réponses à ces questions incessantes qui n'ont pas encore de réponse. Je crois que pour le faire, elle devra probablement trouver Merlin, car c'est elle qui détient probablement toutes les réponses à ces questions. Il y a aussi, je pense, Arthur qui a peut-être quelques réponses. Imaginez juste dans un combat, Arthur lui disant qu'il connaît qui elle est réellement, et lui disant que pour la lui dire, elle devra lui rejoindre. Déjà de base, je vous le dis clairement, elle n'hésitera pas à le faire, à rejoindre Arthur si l'information qu'Arthur a est vraiment convaincante et correcte. Ce serait d'après moi juste cool d'avoir cela. Je dis cela car je doute qu'Arthur ne sache pas que cette dernière est une création de Merlin. Peut-être qu'il ne saurait pas réellement les capacités de cette dernière, car Merlin ne les lui a peut-être jamais dit. Mais il sait probablement qui est réellement cette dernière. Concernant son patrimoine génital, Arthur n'est pas obligé de le savoir. Ce qui reviendrait juste à dire que la personne qui détient toutes les réponses à ces questions est Merlin. Donc nous aurons probablement l'apparition de cette dernière dans le manga à un moment donné de l'histoire. J'ai aussi fait cette vidéo à cause de la confirmation que nous avons eue concernant le fait que Govan ne connaisse pas réellement qui sont ses parents biologiques. Elle ne serait donc pas complètement humaine, ce qui reviendrait juste à dire que tous les chevaliers prophétiques ne sont pas complètement humains, avec Tristan étant génétiquement humain et démon, mais possédant des capacités de déesse. Pour ceux qui trouveront ce que je dis incohérent, et jusqu'à preuve du contraire, Elisabeth est née d'une humaine et a hérité de ses capacités de déesse que plus tard dans l'histoire. Donc je dirais que ce dernier est en quelque sorte à 50% démon, 25% humain et 25% déesse. Voilà, c'est dit. Vous ne pouvez pas m'enlever cette idée de la tête, car je vous le dis maintenant et je vous le redirai à l'avenir que Tristan est à moitié démon et à un quart humain et à un autre quart déesse. Voilà. Vous ne pouvez pas me lever cette idée de la tête à l'avenir. Mais si nous avons enfin la confirmation de le manga que c'est faux, alors je devrais sans aucun doute accepter cela, sans faire d'histoire bien évidemment. Nous avons un Lancelot à moitié humain et aussi à moitié fée. Une Govan étant probablement une création presque humaine de Merlin. Et enfin un Percival étant peut-être à moitié humain ou pas du tout. Je le dis car je ne crois pas qu'il est complètement humain. Si c'est le cas, alors je trouverais cela grandement incohérent. Car il a été dit que les humains ne peuvent respirer en présence du miasme démoniaque. Et ce dernier enfant a pu rester pendant une certaine période dans le royaume démoniaque sans être affecté par le miasme de ce royaume. Donc gardez juste en tête que Percy n'est pas complètement humain. Je commencerai à dire Percival pour le nom complet car j'ai appris que dans la version française officielle bien évidemment c'était cela. Donc je commencerai à l'appeler Percival, je vous dis clairement. Mais revenons un peu au sujet principal de la vidéo. Alors je me dis curieusement que Govan doit savoir comment entrer à Camelot. Après tout, comment la nièce du roi du chaos Arthur Pendragon ne saurait pas comment sortir et revenir dans le royaume éternel? Mais bon, comme elle vient de s'enfuir, elle ne voudrait probablement pas revenir maintenant. Et a peut-être été bouleversée d'apprendre que les chevaliers prophétiques ont pour mission de trouver la porte vers le royaume éternel. Voulant un peu retarder cela, elle ne leur a rien dit. Elle a fait cela car elle croit toujours qu'elle pourrait avoir les réponses à ces questions aux côtés des chevaliers prophétiques. Alors, leur suivre comme ça serait aussi la meilleure façon de cacher ses véritables intentions. Et avec ce que nous avons eu dans le chapitre 106 du manga, avec cette dernière défiant 6 chevaliers chaotiques, avec parmi eux des chevalier prometteur avec Mortlash et aussi celui qui maîtrise la magie des déesses. À propos de ce chevalier maîtrisant la magie des déesses, je crois qu'il pourrait réellement être Nanashi, comme je vous l'avais bien évidemment dit dans la revue du chapitre 106. N'hésitez pas à aller checker la vidéo si vous n'avez pas encore fait. Je dis cela car ça aurait beaucoup de sens puisqu'il est un chevalier chaotique qui est théoriquement aux côtés d'Arthur et qui possède naturellement de la magie du clan des déesses. Avec cela, nous trouverons deux situations si c'est réellement Nanashi, car je ne pense pas trop que Nanashi adhère réellement aux idéaux d'Arthur. Donc s'il est vraiment ce chevalier, alors il y a deux possibilités, à savoir Arthur lui a lavé le cerveau, lui transformant ainsi en marionnette et lui donnant un nouveau but, ou bien il fait semblant d'être fidèle à Arthur dans le but de faire ressortir le véritable Arthur, ou encore le vieil Arthur naïf et tout. Je crois que cette seconde supposition que sur Nanashi serait très intéressante, car ces deux-là, Govan et lui bien évidemment, combattront sans savoir que dans le vrai, ils sont pratiquement du même côté. Je crois d'ailleurs que les autres chevaliers ont leur propre particularité, ce qui voudrait juste dire que ce n'est
n'est pas un groupe de chevaliers normal. Ce qui veut dire qu'en vrai, juste l'utilisation de la magie de Govan ne pourrait probablement pas être en mesure de vaincre tous ces chevaliers. Et si Percy et Naisienne qui sont les plus proches d'elle ne sont pas non plus en mesure de s'occuper d'eux, alors je pense que ce serait le bon moment pour Merlin de faire sa première réelle apparition et action dans le manga. Pour mieux corriger cela, je ne dirais pas la première action de cette dernière, car elle a sans doute aidé Meliodas, soit avec les orbes d'incantation ou avec la confection des vêtements magiques donnés au Quatuor et compagnie. Donc ce serait la première apparition physique de Merlin qui enverrait probablement à Govan des pilules provenant du soleil, la permettant ainsi de recharger son énergie du soleil. Je dis cela car je me demande comment nous pouvons jusqu'à présent avoir cette dernière n'ayant pas rechargé sa forme de soleil pendant la journée ou même pendant la nuit. Je crois que c'est un indicateur nous montre que ça ne fonctionne pas comme chez Escanor ou Maël. Je crois que son soleil est quelque chose d'implanté en elle et à travers de l'entraînement et avec l'expérience acquise, elle peut maintenant reproduire à travers cette forme le pouvoir du soleil avec un ensoleillement limité. Donc à travers les pilules en forme de bonbon, Govan avec tous les coups de ce pouvoir peut maintenant manifester cette forme et donc nous pourrons maintenant avoir le pouvoir du soleil Sunshine combiné à la magie de l'infini. Mais même après ce boost de puissance, elle aura toujours du mal à vaincre tous ces chevaliers chaotiques toute seule. Principalement Mortlach qui doit être le chevalier avec une puissance se rapprochant le plus de l'un des 4 périls et aussi qui pourrait être destiné à combattre cette dernière étant en théorie le chevalier vert des 4 périls. Mais maintenant je veux réellement savoir ce que vous pensez de cette théorie. Est-elle réellement possible? D'après vous, Govan pourrait-elle être la fille de l'infini et du soleil, celle qui porte l'héritage de Merlin et d'Escanor? Comme d'habitude, continuons ces discussions dans les commentaires. Si vous avez kiffé cela, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. Faites cela car il y aura plus de vidéos concernant ce manga à l'avenir. Et donc, pour ne pas manquer ces vidéos, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Il y a mes différents réseaux sociaux en description. N'hésitez pas à venir les check. J'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo. Mais surtout, bonne continuation. 4つの厄災で世界を滅ぼす4人の聖騎士。てめえがその一人だ。